Contre-plongée, saison 2. Un podcast mortel de laïcité Brabant-Wallon. Une saison 2 pour contrer les idées reçues et faire plonger les tabous autour de la mort et de la fin de vie. Contre-plongée, épisode 1. Et si on riait de la mort ? Une interview d'Yves Cusset. Dans un monde où la force et la réussite sont souvent survalorisées, il est essentiel de s'arrêter et de réfléchir à des sujets profonds et parfois tabous. La semaine mortelle 2024 est l'occasion parfaite de le faire. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir pour cette occasion d'échanger avec Yves Cusset, philosophe humoriste de surcroît. Bonjour. Bonjour. Lors de cette semaine mortelle 2024, vous interprétez votre spectacle « Rire ou mourir, il faut choisir » ainsi qu'une conférence « La fin de vie, parlons-en ». Donc on l'aura compris, pour vous, la fin de vie n'est absolument pas un tabou. Pourquoi est-ce si important d'en parler ? Et de surcroît, pourquoi avec autant de légèreté et d'humour, comme dans votre spectacle par exemple ? Parce que selon moi, c'est le rôle fondamental de l'humour. C'est celui que j'y ai trouvé, c'est-à-dire que c'est un moyen de prendre en charge les questions les plus lourdes. Le miracle de l'humour, c'est de savoir mettre de la légèreté dans ce qu'il y a de plus grave. Ce qui intéresse l'humour, c'est sûrement pas les choses frivoles, anodines, etc. C'est toujours quelque chose qui touche à la condition humaine, au questionnement qui l'entoure. Et donc l'humour, c'est un moyen de décaler un petit peu le regard, le focus sur notre condition, de ne pas s'en affliger, d'apprendre à ne pas s'affliger de ce qui devrait pourtant nous affliger. Donc c'est le rôle assez miraculeux, je le dis dans mon livre sur le rire, je dis gracieux du rire. Pour moi, le rire est une grâce. Je ne sais pas par qui elle nous a été donnée, parce que je ne suis pas croyant, mais c'est une grâce qui nous est accordée pour pouvoir prendre avec légèreté ce qui devrait nous affliger. Donc il n'y a aucune raison que je m'abstienne d'utiliser cette grâce qui nous est offerte. Moi, dès que j'ai l'occasion de m'en saisir, je le fais. Et donc, évidemment, sur les sujets aussi graves que celui de la fin de vie, je ne manque pas de le faire. Et du coup, pourquoi parler de la fin de vie en particulier ? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, justement, d'arriver de parler de ce sujet aussi tabou soit-il ? Oh, il ne peut pas être tabou, parce qu'il nous concerne quand même toutes et tous un petit peu, beaucoup. Alors à l'origine, moi, ce qui m'a interrogé, c'est comme tout être humain ordinaire, je pense, à partir d'un certain âge, je ne sais pas, 4, 5, 6 ans, ça dépend, à partir du moment où surgit cette étrange conscience que la vie va finir, conscience qu'on va mourir. On a du mal à y croire. Au départ, ça passe d'ailleurs par les parents. On se dit, tiens, ma mère n'est pas éternelle, elle va mourir, moi aussi. Bon, c'est quand même, je crois même, la naissance du questionnement philosophique, j'oserais le dire. Ça a à faire avec la prise de conscience de notre finitude. Donc ce sujet-là, je ne vois pas comment on peut le contourner. Donc il est finalement extrêmement banal, mais banal pour moi, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire extrêmement commun. Et la philosophie comme l'humour, c'est un moyen de remettre au milieu de nous ce qui est dès l'origine commun, mais finalement qu'on a tendance à mettre de côté parce que c'est généralement plutôt douloureux, donc on n'a pas envie de le mettre en face. Et pourtant, c'est étonnant parce que c'est totalement commun, totalement ordinaire. Ça nous concerne tous à partir de 5-6 ans. Vous sentez très lucide quand vous parlez de ça, et c'est d'ailleurs justement ce que j'ai ressenti en tout cas par rapport à votre ouvrage. Un des derniers, donc c'est Les Mortels et les Mourants, c'est ça ? Oui. Donc celui sur lequel vous avez basé aussi votre conférence, La fin de vie, parlons-en. Quand on parle de lucidité, on parle aussi d'état d'esprit. Et justement, dans quel état d'esprit vous étiez lorsque vous avez écrit cet ouvrage et que vous avez conçu cette conférence ? C'est intéressant cette question parce qu'effectivement, je ne l'ai pas écrit dans n'importe quel contexte. Cet ouvrage qui a pour sous-titre « Petite philosophie de la fin de vie », je l'ai écrit en plein milieu de la pandémie de Covid, dans un drôle d'état, dans un état où généralement l'angoisse existentielle, on la vit de manière solitaire, on peut être à tout moment de sa vie concerné par ça, et là, il y avait une angoisse collective. Il faut se souvenir qu'au début de l'année 2020, enfin au milieu de l'année 2020, on ne savait pas du tout où on allait avec cette histoire, on savait pas combien de temps ça allait durer, et on voyait
s'égrener le compte des morts. C'était étonnant, c'était la première fois que ça apparaissait dans l'actualité, cette espèce de comptage quotidien, cette présence de la mortalité. Alors cette présence statistique, abstraite, mais cette présence quand même. Et qui faisait que la mort s'insérait dans notre quotidien. Là, on ne pouvait pas s'en détourner. Et donc je l'ai écrit aussi avec cette ambiance collective-là, et cet état d'esprit aussi individuel, qui faisait que ce n'était pas forcément très agréable d'écrire sur la fin de vie, sur l'imminence de la mort, alors qu'on est en confinement, qu'on ne sait pas si soi-même on ne va pas tout d'un coup être pris par l'épidémie, qu'on ne va pas devoir aller d'urgence en réanimation, etc. Donc il y avait cet inconnu qui ajoutait à la fois à l'état d'angoisse que ça pouvait susciter, mais aussi à l'urgence d'en parler. Parce qu'il faut aussi se souvenir que les soins palliatifs pendant la pandémie, au début, ça n'a pas été fameux. C'était très compliqué, oui. Tout à fait. On sent aussi quand vous parlez beaucoup d'éveil politique. On le voit également dans quelques-uns de vos autres ouvrages, notamment qui discutent de philosophie politique. Justement, en quoi parler de la fin de vie, c'est politique ? Alors, il y a différents niveaux, différents sens du mot politique. En un sens, pour moi, mais ça, c'est une position philosophique, on va dire. Toute question philosophique a une dimension politique, parce qu'elle nous interpelle, et je viens de le dire dans la réponse précédente, sur notre manière d'être en commun. Ce qu'on fait d'un thème aussi intime, aussi personnel que celui de la mort, nous concerne tous, et donc a une incidence sur notre manière d'exister ensemble, d'être en commun. Donc ces questions qui sont en apparence individuelles sont aussi politiques. Mais ça, c'est une position philosophique. Après, il y a la politique au sens des choix collectifs qui sont faits par les institutions, par les citoyens que nous sommes, et donc qui touchent aux choix législatifs, on va dire, qui sont importants en ce moment, et qui distinguent en particulier la France et la Belgique sur la manière de gérer collectivement la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on accompagne, comment on aide ceux qui, c'est difficile à dire, c'est-à-dire, moi je les appelle les mourants, j'ai pas peur d'utiliser le terme, c'est-à-dire ceux pour qui mourir fait désormais partie de la vie, même si ça peut durer longtemps. Mais mourir est un élément intrinsèque de leur rapport à la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? Ça, c'est une question politique. Qui est au cœur du débat en France, qu'il est sans doute encore en Belgique, même si on peut avoir l'impression qu'on a résolu certains problèmes. Voilà. Est-ce qu'on aide en favorisant la mort, ce qu'on peut appeler l'euthanasie, l'aide au suicide, ou est-ce qu'on aide en essayant de soulager autant que faire se peut la souffrance quand il n'y a pas de possibilité thérapeutique existante, sans pour autant autoriser une aide active à mourir. Ce choix-là, il est législatif, mais évidemment qu'il concerne aussi notre être en commun. Parce que ça va avoir des incidences très concrètes sur les relations à l'intérieur d'une même famille, sur les relations entre proches, sur les relations avec les soignants, sur les relations avec les institutions de soins. Donc c'est éminemment politique. Donc là, je parlais peut-être plus aux philosophes, maintenant je m'adresse à l'artiste. Est-ce que vous sentez justement dans un pays comme la Belgique, qui est doté, vous l'avez dit en partie, depuis 2002 d'une loi donc appelée la loi euthanasie, est-ce que vous ressentez, quand vous parlez de la fin de vie, une différence entre le public belge et français ? C'est-à-dire, est-ce que vous adaptez votre propos par rapport à la situation des deux pays ? Non. Tout simplement parce que là, pour le coup, je suis dans la pure et simple naïveté du questionnement, et qu'il y a une radicalité du questionnement philosophique qui nous interpelle dans notre être en commun d'humains. Tout simplement, je m'adresse à la communauté de ceux qui vont mourir. Et a priori, ça concerne à peu près tout le monde. Ça n'a pas de frontières. Voilà, a priori, ça n'a pas de frontières. Comme je dis dans un autre spectacle, la naissance est à droite, parce que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, mais après la naissance, ça se gâte très vite. Et alors que la mort est très égalitaire. Elle abolit très vite les inégalités, là aussi. Alors peut-être pas la fin de vie, mais ça, c'est pas... en tout cas, la mort est très égalitaire. Donc elle nous concerne tous. Elle abolit les frontières, c'est formidable. Elle accueille tout le monde. Donc c'est en tant que tel que je m'adresse au public, de ce point de vue-là.
du point de vue du face-à-face que chacun doit faire intimement avec sa propre mort. Hein, et donc, de ce point de vue, il n'y a pas de différence fondamentale entre les publics dans les sketchs que je propose, qui ne sont pas des sketchs spécifiquement sur la fin de vie, qui est une expression assez particulière, qui sont des sketchs sur la mort, sur notre condition mortelle et Notre sur notre finitude. finitude. Voilà. Et donc, voilà, peut-être une dernière question. Donc, vous proposez deux représentations, une conférence et un spectacle dans le cadre de la semaine mortelle, proposée par Laïcité Brabant Wallon. Est-ce que, justement, vous vous sentez à l'aise que ça soit proposé dans ce genre de semaine? Et justement, est-ce que vous êtes heureux de proposer ce genre de prestations? Oui, moi je suis assez content qu'on me sollicite. Alors, au début, sur ce spectacle, Rire ou mourir, faut-il choisir, c'était surtout les associations qui ont de soins palliatifs ou qui ont un lien avec les soins palliatifs. J'ai découvert à cette occasion l'association française Jalmalve, jusqu'à la mort accompagner la vie. Ça fait un peu peur comme titre d'association, mais ce sont des bénévoles remarquables qui se proposent pour accompagner les gens qui sont en unité de soins palliatifs. Donc j'étais très content d'être sollicité pour faire rire sur ces questions-là, parce que c'est la preuve que le rire, ça d'abord, c'est pas quelque chose un pur divertissement. Ce qui est la force du rire, c'est l'écho que ça peut donner à notre expérience personnelle. Et quand j'entends les gens qui sont dans ce type d'accompagnement, dans les soins palliatifs, rire de mes sketchs sur la mort, je sais que c'est parce que ça fait écho. Et j'en suis très honoré. Et donc là, dans le cadre de la semaine mortelle, on est sur un cadre peut-être un peu plus large, mais qui touche quand même à la question de la place qu'a la mort dans notre société. Alors là, c'est plus la mort que la fin de vie, en l'occurrence, dans la semaine mortelle. Comment on accompagne tout simplement la mort de ses proches, par quel type de cérémonie, par quel type de deuil, etc. Là encore, de pouvoir faire rire sur ces questions-là, c'est l'occasion qui m'est donnée, et j'en suis toujours très heureux de donner une résonance à l'expérience que chacun peut faire à ce sujet. Merci Yves Cusset. Merci.